Bonjour, alors voici la vidéo du jeudi, quelques petites nouveautés. Donc ces derniers jours j'ai gratté un peu, ici on voit pas très bien, mais j'ai gratté à peu près sur 50 cm de large tout autour pour essayer d'élargir le virage de façon à ce que j'arrive un peu plus droit pour me stationner. Voilà, j'ai gratté tout ça, j'ai fait un calage avec un chevron, j'ai planté deux barres de fer de 1 mètre sur 1 mètre de profondeur là, de chaque côté. La barre, le chevron lui est parallèle à la barrière, donc si j'arrive à me mettre droit, j'ai pas bougé le camion encore, donc j'espère que ça va être bon. Voilà, donc et je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce travail. Là j'ai préparé mon châssis pour faire ma dalle sèche. Ma dalle, c'est pas une dalle, c'est une semelle sèche. Onyx, tu vas t'emmêler là-dedans si tu joues avec le morceau de bois. Non Onyx, arrête. Allez, stop. Stop. Tu vas encore emmêler le câble dedans. Tu t'excites hein, toujours. Hein. Allez, calme-toi. Donc là, je vais faire la dalle sèche, la semelle sèche. Voilà. Donc j'ai tout mis à niveau, tout gratté bien propre sur les côtés. Il ne reste plus qu'à acheter les sacs de ciment. Mais bon, j'ai d'autres priorités. Et ma première invention, mon premier détournement d'objet. Donc j'ai fait un auvent. Par rapport au petit truc que j'avais au départ, parce qu'avec la chaleur qu'il y avait, il me fallait pas mal d'ombre. Là c'est fin de journée, vous voyez, l'ombre est que ici, là il y a déjà plus d'ombre, parce que, et encore il y en aura de moins en moins, parce que le coucher de soleil il se fait là-bas, et le lever il se fait là. Donc le matin, je me prenais le soleil dans la tête, ici quand je dormais. Donc ma petite bâche, je l'ai posée ici. Ça a été trop petite pour ici. Ouais, voilà. J'ai préféré faire quelque chose de plus sérieux. C'est de la bâche de camion blanche, mais bon, c'est de la bâche de camion. Donc ça, voilà. J'ai fabriqué ces deux pieds. À la base, ce sont des étais de maçon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet de soit soutenir un plafond, soit créer un étage. Voilà, ça permet de soutenir certaines choses. Je sais pas comment dire. Bref, et donc du coup, j'ai fait un détournement de destination. La partie basse, donc j'ai tout coupé à la tronçonneuse, tout droit. Et puis j'ai tout écarté. Ce matin, j'ai fait ça. Bon, hier j'ai coupé, ce matin j'ai écarté. J'ai écarté ça avec ça. Donc au départ, oui, je vous explique. Au début de mon idée, je savais pas trop, hein, je partais à l'aventure. J'avais pris ça comme pied. Oh, c'était trop petit, trop bas, c'était galère. Ensuite, je me suis rappelé que mon voisin, il avait des étais à me donner. Et donc je suis allé les récupérer. Au deuxième coup, j'ai pris qu'une partie des étais pour faire les pieds. Mais c'était pas stable, surtout qu'il faut que j'arrive facilement à décrocher et à pouvoir partir quoi.
Et le truc qui tanguait à mort, c'était impossible à faire. C'était dangereux surtout. Donc c'était pas stable. Alors j'ai eu l'idée de découper. Donc pour découper et pour écarter, voilà. Mes outils, c'était ça. Espèce de masse de bûcheron. Et la grosse masse. Voilà. Alors d'une main je tenais ça, de l'autre main je cognais. Ça a été sportif. Hein. Heureusement je l'ai fait ce matin à la fraîche. Mais bon, j'ai sué. Hein. Et petit à petit, bah, j'ai fait mon assemblage. Et voilà, donc il me reste quelques petits fignolages à faire. Comme rajouter une vis ici, l'autre côté pareil. Là pour le moment j'ai mis un clou. Oui, donc je vais vous montrer, tiens, allez. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc hop, je décroche. Donc détendeur pour la tension et que quand il y a le vent, eh ben, faut pas que ce soit rigide. Hein. Faut que ce soit assez souple, que le vent puisse faire bouger le truc sans que ça pète. Donc voilà, là j'ai décroché, j'enlève les clous, j'enlève l'autre, voilà. Et maintenant, je vous montre ça. Bon, est-ce que c'est bien assez? On va voir. Allez. Hop, donc voilà, j'enclenche là-dedans. Je remets le clou. Voilà, bloqué. Donc c'est fixé aux planches pour le moment. Je sais pas, je vais trouver quelque chose, une solution pour fixer ça autrement. Voilà. Voilà. Et j'ai plus qu'à décrocher là-haut. Et là, voilà, ça bouge plus. Ça tanguait, ça bougeait dans tous les sens. Donc, bah, s'il y en a qui n'ont pas les moyens de se payer un auvent et qui ont un peu de matériel, voilà. Du coup, moi, ça m'a coûté 0. Mais vraiment 0. Nada. Les crochets, j'ai pris des je sais plus comment on appelle ça, c'est les colliers là. Des colliers qui se fixent comme ça avec les écrous de chaque côté. Donc j'ai redressé et j'ai fait mes crochets là-haut. On va voir si je peux vous... Voilà, si vous voyez l'espèce de crochet. Donc je les ai détournés. Voilà. Et voilà, donc j'enlève quand je veux le mettre. Une fois que j'ai raccroché là-haut, comme ça au moins là, la bâche elle est libre. Je peux... La bâche elle est libre, je peux la décrocher quand je veux et puis la raccrocher. J'enlève mon clou. J'ai plus qu'à pousser, hop, et voilà. Là, il y a une prétention. Et ensuite, une prétention, hein, pas prétendre, pas du verbe prétendre. Voilà, j'ai juste à monter, hop. Voilà. Pour le moment, en contrepoids, j'utilise des planches, mais ça aussi, je vais bien trouver une autre solution. Et de l'autre côté. Voilà, hop, et voilà. Et là, tout est tendu. Je pourrais tendre encore un peu plus. Voilà. Tout est tendu, tout est nickel. Voilà. Il n'y a plus rien qui bouge. Et là, vas-y, hein. Je te garantis que le vent il peut souffler. Hein. Ma planche, ben, ça tient. Hein. Voilà, il faut que ce soit qu'il y ait du jeu, ça c'est normal. Mais ça ne bougera pas. Hein. Donc l'avantage c'est que je pourrais le mettre, m'en servir autant pour le côté été que le côté hiver en face. Quand il pleuvra et tout et tout.
Voilà. Voilà mon invention du jour. Comme j'ai donc un peu de fignolage, hein, comme je disais. Là aussi, il faut que je rajoute rajoute une vis ici. Faut que je fasse des découpes là, propres. Là, en haut, il me manque un œillet. Je pensais avoir des œillets, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc il va falloir peut-être que j'achète des œillets, malheureusement, parce que s'ils sont pas là, ça veut dire qu'ils sont à Grenoble. Et je suis pas prêt d'y aller à Grenoble. Faire une petite découpe ici. Voilà. À cet endroit. Attendez, mon doigt, il est où? Hop, hop, hop. À cet endroit. Pour éviter que ça touche, parce que là c'est du polyester. Pour éviter que ça touche là-haut et que ça casse. Parce que c'est une partie que je vais fixer là-haut sur ma galerie. Comme ça, j'aurai pas à la démonter à chaque fois, j'aurai juste à accrocher la bâche dessus. Oups. Voilà. Donc, ces 3 jours, j'ai fait ça, 3 choses. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tout gratté là. Là, on voit un peu plus le grattage que j'ai fait. Voilà. Là, j'ai gratté sur 30-40 cm. Mais ici, dans le virage, j'ai bien gratté. Hein. Voilà. D'ici, voilà. Ouais, il y a bien 40-50 cm à peu près. Voilà. Pour prendre un virage un petit peu plus large et que j'arrive un peu plus droit. Donc ça reste amovible pour le moment parce que je veux voir, comme selon les moments où j'arrive, le réglage il sera pas tout à fait le même à chaque fois. Donc il faut que ça puisse bouger un petit peu peut-être. C'est pour ça que j'ai mis mon bastin pour caler, pour me donner la limite avec le camion. Et ce qui me permettra déjà de gagner. Ah oui, il y a ça aussi, bon, ça c'est pas grand chose. J'ai refait mes marches. Donc au lieu d'avoir une grande palette, 2 grandes palettes énormes, bah, j'ai réduit ça en mini. Ça prend moins de place. Le jardin, bah, j'ai juste éclairci un peu. Il va falloir que je fasse du désherbage. J'ai pas là, une semaine, je m'en suis pas du tout occupé du désherbage, hein, je parle. Donc voilà, ça a poussé. Hein. Je nettoie tout ça. Ouais, les piments. Il y a un tout petit piment rouge et un autre vert. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Ça, regardez-moi ça. Ça, c'est du chien d'encre, ça. C'est de la saleté, ça. Ah, ça, voilà. Une mauvaise herbe, ça. Autour de mon poivron. Voilà. Donc, il faut que je désherbe. J'ai éclairci mes tomates pour qu'elles puissent mûrir un peu plus. Voilà, parce qu'il y a pas mal de tomates. Là. On est pas mal. C'est belle. Voilà, pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Elles sont belles. Hein. Franchement, elles sont grosses et belles. Il y en a d'autres qui arrivent. Là-bas, ah ça y est, elle commence à rougir. Quand même. Bon, de prendre la douche devant, ça marche pas. Hein. Ça a marché pour le petit piment. Mais pour les tomates, non. Elles en ont vu d'autres. Apparemment. Le Georges, ça leur fait pas peur. Ça les a pas fait rougir. Donc voilà, la première tomate qui commence à rougir. C'est légèrement orangé. Voilà, plein de tomates, c'est bien. Ça se met en place. Donc j'ai bien éclairci pour que le soleil puisse passer. Hein. Et voilà.
Sinon, voilà, j'ai fait le minimum. Hein. Éclaircissage. Ah oui, il va falloir que je récolte les haricots quand même. Il y a du haricot là. Attendez. Ils sont beaux, ils sont... Ouais, regardez-moi ça comme ils sont beaux mes haricots. Attendez, je ne sais pas si vous les voyez. Là, regardez comme ils sont beaux mes haricots. Mes haricots violets, trop classe. Regardez-moi. Hop. Il y en a pas mal. Donc il n'y a plus qu'à récolter. Là, hop. Voilà. Bon, il faut que je ramasse les haricots. Hein. Ouais. Là, il est temps. Bon, bah, il était temps que je finisse ça. Vous voyez? C'est beau, mon petit auvent. Je suis content. Fier de moi. Bon, vous en verrez d'autres. Hein. Ça, c'est ma spécialité, la ferraille. 30 ans de charpente métallique, c'est pas pour rien. Charpente métallique, serrurerie, chaudronnerie. La ferraille, j'y connais. Donc du coup, ben, vous allez voir. Je vous sortirai plein de petits trucs comme ça, là, des petites inventions que je vais faire, détournement de destination de certains objets. Et puis voilà. Sur ce, ben, c'est déjà pas mal. Hein? Je vous dis à dimanche prochain, je vous poste ça tout à l'heure. Et puis passez une bonne fin de semaine à tous, hein, sous le soleil. Ça cogne, hein. Waouh! Bon, c'est pour ça qu'il fallait de l'ombre. Hein. Mais ça cogne terrible. Ce matin, j'étais là en train de cogner. Je me mettais sur du dur, parce que dans la terre, c'est pas la peine. Pour cogner, pour écarter les machins. J'étais là sur les gens qui passaient en voiture. Ils me voyaient se dire qu'est-ce que c'est que ce barzo. Et voilà quoi. Donc depuis 8 h ce matin, je crois jusqu'à... Je sais plus si c'est pas jusqu'à 15 h que j'ai à peu près fait ça. Non, pas 15 h. C'est mon premier pied que j'ai fini à 15 h. Sinon, non, aux alentours de midi, je crois que j'avais fini d'écarter le truc. C'est du boulot. Hein. Là, mon petit coin fruitier, ben, ça va. Hein. Je vous dis pas les prunes comme elles sont bonnes. Je me régale. Faut que je vois pour le tailler celui-là. Est-ce que bon, vu son âge, est-ce que je pourrais le tailler, ce prunier, pour que ça aille mieux l'année prochaine? Et, mais elles sont excellentes. Elles sont petites, mais super bonnes. Voilà, donc tout pousse bien, tout va très bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, j'ai mes figuiers, bah, ça bouge pas. Donc les animaux ils viennent pas manger ici, c'est bien. Et puis et ben, ça se présente bien. Voilà. Donc je vous dis à dimanche prochain. Et passez une bonne fin de semaine, pardon, je suis fatigué. Passez une bonne fin de semaine. Au revoir à tous.